Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 février. Alors aujourd'hui, nous avons attendu Draghi dans l'espoir d'une annonce pour faire bouger les marchés. Cela n'a pas été le cas et donc le marché est très déçu. Le marché également attendait les taux du chômage et ils étaient en after, c'est-à-dire après la clôture, après le fixing de 17h35 puisqu'ils étaient aux alentours de 18h. On a eu les chiffres. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'au bout de 5 ans, enfin pour le mois de janvier, on baisse de 0,5%. Mais attention, cela peut cacher une faute statistique, celle où l'on intègre les petites activités, et là, le chômage augmenterait de 0,3%. Donc de cette statistique-là, on n'a pas vraiment un bon rendu, donc c'est très mitigé. Alors demain matin, 8 heures avant, on aura le climat des affaires en Allemagne, 9h55 le taux de chômage en Allemagne et il va être attendu, donc soyez vigilants sur ce niveau-là. Et l'après-midi, il faudra plutôt attendre 14h30 pour avoir l'indice des prix à la consommation. Maintenant, si je regarde graphiquement, où est le range? Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On voit tout de suite le blocage toujours sur cette oblique, cette résistance oblique. Elle est de plus en plus testée et comme je le dis en formation, au plus vous testez une résistance, au plus vous l'affaiblissez. Donc attention à ce que nous ne la dépassons pas définitivement et qu'elle ne devienne pas support. Si elle venait à être dépassée, on pourrait aller chercher le haut de la Bollinger. Et je vous montre ici, la Bollinger s'écarte, les cours ont réintégré l'intérieur de la Bollinger, donc on peut se permettre effectivement d'aller chercher le haut de cette Bollinger, qui se porte à 4920. Attention, 4920, je vous le marque pas pour ne pas saturer le graphique, mais vous avez un pattern harmonique. Alors qu'est-ce que c'est cette bête? C'est, pour ce cas-là, un signal de retournement. Alors, j'en parle en formation, mais pour l'instant c'est trop compliqué pour en parler dans une simple vidéo. Il y a effectivement un point possible de retournement à ce niveau-là. Alors ce niveau, les patterns, comme certains le savent, ce sont des figures harmoniques qui sont plutôt sur du moyen terme. Donc on n'est pas au point près, on peut avoir une justesse dans ce cas-là entre 5 et 10 points environ, ce qui porterait à l'arc Fibonacci qui se trouve à 4943, 10, 20 points, on n'est pas à quelques points près puisque les harmonies pattern, on vise des potentiels de gain entre 200 et 300 pips, donc on n'est pas à regarder à 5-10 pips. Voilà, donc il y a un possible retournement sur cette zone-là, donc soyez assez vigilants. Mais si on venait à dépasser bien évidemment cet arc Fibo, et donc invalider le pattern, à ce moment-là, on pourrait aller chercher le fameux haut de la Bollinger, de la fourchette d'Andrews, qui correspond, encore une fois, et là c'est très très dangereux, cet arc Fibo qui est très puissant. Alors pourquoi très puissant? Parce qu'il correspond au nombre d'or. Donc là, il faut être très vigilant à ce niveau-là. En cas d'impossibilité de franchir cette résistance, on va tenter d'aller chercher la MM7 qui se trouve actuellement à 4842. Attention, si toutefois on venait à enfoncer la MM7, on irait irrémédiablement chercher la MM20 qui se trouve actuellement en 4740. C'est une forte probabilité, mais bien sûr pas une certitude. Donc le range, vous l'aurez compris, donc la MM7 et le barrage ici, donc il est très étroit. Attention donc au débordement. Demain matin, les statistiques sont suffisamment espacées pour laisser place à l'analyse technique. Donc on va pouvoir scalper comme on l'a fait en début de semaine. Bonne journée à tous. Au revoir.